L'état probabiliste d'un système, c'est une loi de probabilité définie sur l'ensemble des états possibles du système et qui, à chaque étape, me donne la probabilité d'être sur l'un des sommets du graphe probabiliste associé. Alors, ça veut dire concrètement que si on prend un graphe probabiliste comme ça, AB avec deux sommets, on pourrait faire la même chose avec 3, mais faisons un exemple simple, avec 2, eh bien, on va avoir ce que l'on appelle un état initial, qu'on va noter P0, et qui va être égal à la matrice ligne A0, B0, et ça c'est mon état initial. A0 c'est la probabilité d'être en A au début, et B0 la probabilité d'être en B au tout début. Et ensuite, si je répète plusieurs fois le scénario, eh bien, je vais avoir l'état probabiliste à l'étape n, ce sera donc AN la probabilité d'être en A après avoir répété n fois le scénario, et Bn la probabilité d'être en B après avoir répété n fois le scénario. Et ça, c'est mon état probabiliste à l'étape n. Donc, état probabiliste. Donc c'est ça qu'on entend par état probabiliste du système. Voilà. Alors, il y a en fait un lien entre la répartition initiale, entre A et B, et l'état probabiliste au bout de l'étape n. Le lien se fait avec la matrice de transition M. Souvenez-vous, alors si j'indique maintenant des coefficients de pondération sur les arêtes, là j'ai probabilité de A d'aller en B, la probabilité de rester en B, la probabilité de B en A et la probabilité de rester en A. Eh bien, la matrice de transition associée, c'est P AA, P AB, PBA et PBB avec la somme des coefficients de chaque ligne qui vaut 1. Voilà, évidemment généralisable à une matrice de taille 3,3 s'il y a 3 sommets. Voilà. Donc, mon état probabiliste, je vais pouvoir le relier à l'état initial à travers la matrice de transition. Et ça, c'est une relation de récurrence qu'il faut absolument connaître. C'est que pour tout entier naturel n, P indice n plus 1, donc l'état probabiliste à l'étape n plus 1, c'est Pn fois la matrice de transition. D'où son nom, elle fait la transition entre l'étape n et l'étape n plus 1. Donc la répartition entre A et B ici dépend de la répartition au cran d'avant et qui est multipliée par la matrice de transition. Conséquence, c'est que pour tout n appartenant à n étoile, P indice n, l'état probabiliste à l'étape n est égal à P0 fois m à la puissance n. Ce qui veut dire deux choses, ça veut dire que soit il va être intéressant de savoir calculer les puissances nème d'une matrice, alors en général pour n assez petit, ou alors ça veut dire que si on me donne m à une certaine puissance, je dois être capable de faire ce lien avec Pn, P0 et m puissance n. D'accord ? Donc ces deux relations sont à connaître par cœur. Alors si maintenant on passe à un exemple d'application avec par exemple un graphe probabiliste tout aussi simple mais pour lequel je prends des valeurs, donc 0,3, ici 0,8, du coup là on a 0,2 et ici 0,7 et qu'on me donne, parce que souvent on vous le donnera, P0 égale 0,5, 0,5. Donc c'est 50-50. La chance d'être en A ou en B au départ, c'est 50-50. Et on me demande P1 et P2. Voilà. Eh bien, pour avoir P1 et P2, il faut que j'ai la matrice de transition. Je pourrais faire le calcul à la main sans vraiment passer pour une matrice, mais pour que ça aille plus rapidement et que ce soit un peu plus élégant, je vais écrire la matrice de transition associée. C'est la probabilité de rester en A, 0,7, la probabilité d'aller en B, 0,3, la probabilité d'aller en A, 0,2 et la probabilité de rester en B, 0,8. On vérifie toujours que la somme des lignes fait 1. Ça évite de se rendre compte trop tard qu'on a fait une erreur dans la matrice.
Et du coup, eh bien P1, c'est égal à P0 fois M plutôt. C'est donc égal à 0,5, 0,5 fois la matrice M. Et on va trouver 0,45 et 0,55. Donc la répartition change. La répartition initiale 0,5, 0,5 change quand je passe à l'étape 1 et devient 0,45, 0,55. Du coup, P2, eh bien, c'est tout simplement P1 fois M, donc 0,45, 0,55 fois cette matrice-ci. Mais comme P1, c'est P0 fois M, eh bien, c'est aussi P0 fois M carré. Alors, ce n'est pas forcément plus simple de calculer M carré, mais si jamais on vous donne M carré, à ce moment-là, c'est plus simple de faire ce calcul-là que celui-ci. Ou alors, c'est à peu de choses près équivalent, mais en général, ce que ça veut dire, c'est si on vous donne une puissance de la matrice de transition, il faut penser à cette relation. Et en faisant le calcul, on va trouver qu'on a 0,425 en fait, et 0,575 pour P2. Ça veut dire qu'à la deuxième étape, j'ai 42,5% de chance d'être en A et 57,5% de chance d'être en B. On sent bien que plus ça va, moins j'ai de chance d'être en A et plus j'ai de chance d'être en B. C'est normal. Quand je suis en A, je n'ai que 0,7. J'ai une probabilité de 0,7 d'y rester, alors que je suis en B, j'ai une probabilité 0,8. Donc j'ai tendance quand même à plus souvent rester en B qu'à en partir par rapport à A. Donc voilà pour P1, P2. On peut vous demander de calculer P7. Mais à ce moment-là, il faut soit P6, ce qui n'est pas forcément évident, ou alors P0 et M puissance 7. Donc à bien maîtriser la notion d'état probabiliste à l'étape N et le lien ici avec la matrice de transition.